Désolé, les aléas hein, du direct. Oh, la qualité de vie de mes enfants au service du Congo, ils n'ont pas tort. Ils aimeraient que de temps en temps, je sois assis dans le canapé, d'avoir des échanges de longue durée. Et des fois, ils sont sacrifiés à l'hôtel de la qualité d'une vie familiale. Et donc, c'est mon frère aîné, hein, celui qui est dans la fonction publique. Je lui ai dit que j'étais en direct. Bon, on va discuter un peu. Vous voyez, donc les amis, euh, je ne pourrais pas parler des gens qui n'existent pas. Et donc, on était sur l'architecture, hein, parce que ce projet a été volé par un voyou, des pasteurs. Je n'ai pas rentré. C'est un voyou, je me suis renseigné. Et c'est Manjoni qui dira, non, mais il doit beaucoup de choses. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle encore? Le général Mokoko, il est en prison. Voilà, c'est mon projet, tout le monde le sait. La tradition réparatrice. Ils sont là. Sir Makosso vous le dira. L'un de ses lieutenants, Ayatonga, vous le dira. Hein. Et puis, il y a quoi? Le vivre ensemble, c'est pas Ounou, c'est moi. J'ai dirigé ses premiers pas en politique. La Nouvelle République, c'est le neveu de Denis Sassou Nguesso qui me l'a volé, et qui habite au Canada. Et là, je rejoins un peu la petite voleuse Nicolo, qui nous a... Hein, c'était pour l'enfumage, de transférer largement, bêtement là-bas. On sait tout ça. Et donc, je suis venu au Congo pour le rayonnement du Congo en tant que candidat à la députation française pour les Français de l'étranger. Et donc, ce n'est pas encore Ounou, c'est moi qui invente ça, qui injecte, parce que je fus candidat à la députation française pour les Français de l'étranger. Et donc, j'ai dit, bon, la diaspora, on va mettre les Français de l'étranger et les Congolais de l'étranger. Donc, on réduit tout ça. Je ne suis jamais monté sur le toit. Et j'ai pensé aussi, puisque les gens, j'étais à la création du parti des Milongo, ça s'est passé chez Moudilou. J'ai donné, en tout cas, les actes avec Pierre Abaloukou, il est toujours là. C'est mon petit frère, vous avez bien compris. Il a eu à voyager avec Jean-Yves Texier, qui était le candidat, le député chez Védamantis, de chez Védement. Il m'a dit, Jean-Yves, il dit c'est dommage, on ne se connaissait pas, on n'avait pas le contact avec votre Premier ministre, et il est passé par Luanda, on était dans le même vol, ça aurait dû être une bonne occasion pour faire le lien. Alors je suis allé dans la rue de Moshi. J'ai discuté avec Otexier, le député de Jean-Pierre Chevènement, qu'il avait voyagé avec le Premier ministre André Milongo, et c'est dommage qu'ils n'ont pas pu discuter. Donc je vais faire le pont. Alors toujours en train de tricher. Bon, après j'ai laissé tomber. Alors je suis entré chez Milongo, j'étais invité. Personne ne vous connaît d'ailleurs, ni en France ni au Congo. Vous êtes en train de monter sur le toit pour rien. Alors c'est quand même tout tard. Et Pierre Wabaloukou. Moi je n'ai rien à faire avec ça. Je vous dis tranquillement, le Congo c'est le cadet de mes soucis. Mais quand j'ai vu que tout le monde est écrasé comme ça, c'est un appel. J'avais dit dès le départ, hein, je serai là où je serai utile. Hein. Les amis sont venus, parce qu'ils savent que ma main ne va pas trembler. Je n'ai pas peur du confrère Sassou. C'est une discussion familiale. Pourquoi j'aurais peur de lui? Vous êtes en train de l'entourer que de mensonges. On a construit des routes, quelle route? Ça a la longueur d'un serpent. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de terre plein, il n'y a même pas. Et où aller faire des besoins? C'est quoi ces routes-là? Nous avons le temps, nous avons l'espace. Alors là, les Chinois, ils auront à rendre des camps. On va mettre le bâtiment à leur place, parce que ça peut faire des routes. Alors, quelqu'un est bien construit, donc ça m'étonne. Donc il y a la surfacturation. Et donc ça marchera plus. Et donc, je disais, l'architecture de la conférence nationale, c'est calé. Vous avez peur d'aller au Congo, eh bien, vous allez rester ici. Donc, il y aura une discussion de 2 jours, parce que c'est en prélude de ce qu'attendent les Congolais, cette grande messe-là. Et donc, il faut corriger. Et donc, quand ils sont partis, j'ai appelé Miyayuku, il apportera son expertise, on va discuter à la place du monde, au public. Et donc, il y aura plus cette erreur de laisser Monjo, qui a fait la guerre, avec le Mboulou, des voyous, ici, on ne peut pas leur laisser, parce qu'on ne sera pas en sécurité. Donc, on va équilibrer les choses. Et donc, c'est les premiers signaux que je donne de cette architecture. Appeler, ce n'est pas un règlement de compte. J'ai parlé de mon frère, je croyais que ce n'est pas évident pour moi, hein, mais je l'aime beaucoup. Nous avons été tout ensemble, et c'est lui qui fait des analyses fines avec moi. Donc c'est lui qui avait trouvé le loup qui finalement M. Iloki s'est substitué à la place des Congolais. Il a voté, il a signé. Un matin, comme ça, il se réveille avec sa langue de sa signé. Non, ça c'est le compromis africain, moi je ne rentre pas dedans. On ne peut pas déroger. Non, je suis dans la posture
des gens comme Mandela, et de Jules Romain, nous discutons des principes. On ne discute pas des petites choses comme ça. Et donc, ça n'a pas été voté. J'ai démontré, parce que je sais parler le langage naturel des hommes, je sais parler le langage des symboles, parce que je l'utilise informatique. Même dans le chariot, la symbolisation, je connais. Et donc, ça fonctionne par défaut. Et donc, c'est un régime qui a réduit l'offre présidentielle, c'est-à-dire en mettant 25 millions, alors que les gens, ils viennent déposer l'argent, qu'on paie les têtes des Français ici, hein, à la banque, non, même pas à la Banque de France, au Trésor public français, et pendant que nous retraitons à rien, je crois que je dis c'est devenu de moins que rien. Alors, 25 millions, les salaires, le pouvoir d'achat, c'est de la possibilité d'acheter, ce n'est pas normal. Pour gagner, le ministre congolais gagne plus que le président français, donc l'économie, une économie faible. Donc il y a des soucis, il y a des problèmes. Et donc, ils s'octroient tous les moyens de l'État. Les autres font la campagne à pied. Et pour nous sortir, alors, des safous, j'en ai jamais vu, les safous congolais en France. Moi, j'en mange des safous d'un bon calibre, d'un bon volume du Cameroun. Et donc, ce sont des amusements, une école, un chant à l'école, et puis tout ça, priorité de je ne sais pas de quoi. Et donc, le grand frère reviendra au bon sentiment. Donc, quand on voit, je reviens à l'architecture de la Constitution, c'est une parenthèse pour rendre la langue vivante. Donc, je n'ai pas perdu le fil conducteur. Et donc, quand on voit cette constitution, cette fausse, vraie fausse, comme le passeport de Pasqua, qui nous a volé quelques barils de pétrole aussi, puisqu'on ne compte pas, on va compter à l'arrivée maintenant, pas à l'entrée. De toute façon, il y aura plusieurs contrôles. À l'entrée, contrôle quantité, qualité, puisque ce pétrole-là, il est souillé, il est infecté, il est pollué. Après, l'autre contrôle, c'est le contrôle unitaire. Parce qu'il y a beaucoup de Luciens qui ne savent pas. Après, par échantillonnage. Donc l'échantillon, les pétroles qui seront maintenant au niveau congolais, on va les voir, on mettra un échantillon, si c'est pas bon, on retraite le pétrole. Voilà notre engagement. Donc je disais l'architecture. Et donc, si on laisse M. Monjo à ce poste-là, avant l'ouverture de la grande messe, on n'est pas en sécurité, puisque les Congolais vont me demander la sécurité, c'est celle-là. Donc, il n'y a pas de règlement de compte, puis je parlais de mon frère, affecté à appelé à d'autres fonctions, boulot, pareil. Et donc, nous aurons à discuter, hein, les ministères régaliens, ça sera des vices contre-pouvoir, c'est ça la parité. Et donc, le grand frère de l'administration Guesso, il y aura pendant 2 ans, il n'y aura pas des élections, je pense à la place de Congolais, parce que vous ne pensez pas, vous êtes assis, vous êtes couché. Bon, j'ai l'expérience, j'apporte l'expertise que j'ai dans les élections françaises, on me connaît, je suis le tribun dans l'Oise. Quand je dis bonjour à M. Philippe Enjolras, élu dans la ville la plus riche, Beauvais, dans les 5 minutes, il me renvoie le bonjour. Vous l'avez vu? À moins que c'est dans le déni de la vérité. Et donc, pour la sécurité, on mettra, donc il y aura un gouvernement nommé. Ça ne sera pas élu, sinon on va se retrouver avec le pasteur Noumazala et nous conduire à la conférence nationale. Non. Donc je suis à ce poste-là, à parité, mais pour le moment, je suis le chef d'orchestre, même si ça ne me plaît pas. Parce que, jusqu'à présent, mon grand frère, il n'a plus l'énergie qu'il avait quand il était jeune, Wabari, il traîne les départs, et donc il sera avec moi. Et Laurent Fabius l'a dit à Ernu, le compagnon comment l'appeler, de Mitterrand, il dit, c'est pas l'âge ici, on n'est pas dans les sentiments. Donc j'ai pris les choses en main. Avec le grand frère Wabari, je suis obligé de faire son travail, j'ai calmé la diaspora, c'était un résultat, on ne peut pas me contester, parce que j'avais eu un choc profond, la perte de ma femme. Merci Arlette, là où tu es, je viendrai déposer la gemme de fleurs. Puisqu'ils ne veulent pas que je parle de toi. Et on va parler de ces gens qui n'existent même pas. Merci, je venais déposer la gemme de fleurs. Je m'occupe des enfants jusqu'aujourd'hui. Je suis un homme responsable. Et donc, j'appellerai M. Niaoukou, M. Boukadia, ils étaient des conseillers de la République. Donc, on va fonctionner. Dès qu'on va ouvrir, comment on appelle ça, l'accès de grande messe, dissolution de l'Assemblée, de fait, puisque vous parlez comme ça, et de droit. Ils n'auront plus ces prérogatives-là. On va fonctionner avec un gouvernement. Ce gouvernement, c'est celui qui va conduire la transition 2 ans. Il faut limiter parce que sinon,
la communauté internationale va nous faire des cirques du Mali, et ça prend trop en longueur. 2 ans, on aura préparé les fichiers et tout ça et tout ça. Et donc, M. Mayukou, il aura réfléchir. Le vote, ça sera le Conseil de la République. Nous, on n'a pas été voté. Il faut qu'on soit à parité ce gouvernement, on peut le remanier. Et donc, pendant 2 ans, je suis au gouvernement. Avec M. Denis Sassou Nguesso, il n'y aura plus pour lui, ce n'est pas une question, comment on appelle, de choisir l'exil ou la mort. Il s'est ennuyé ici, en France. C'est pourquoi Jacques Chirac lui a donné des armes. Il est rentré. Je pense qu'il n'est jamais, il ne s'y plaît pas au palais. Il est chez lui en Pila, et il est plus de temps à Oyo. Et donc, la personne, il ne faut pas la maintenir artificiellement. On a vu comment Mobutu est parti. Donc, ça sont des histoires. Vous l'avez mal conseillé. Et donc, puisqu'on a beaucoup étudié le droit français, alors que l'ancien président est de droit, puisqu'il a demandé, dans son testament politique, que vous appelez la Constitution, ça fait rire tout le monde, c'est pas une Constitution, c'est pas digne d'un pays. Et donc, d'abord, et puis j'ai parlé du pouvoir, non du régime, non démocratique du Congo. Fabius le sait, je n'ai rien à faire dans ces amitiés qu'il a avec Sassou Nguesso, le voyage de Macron. Il fallait m'associer. Maintenant, s'il faut taper sur le panafricanisme, il a tort. Parce que c'est lui, le sentiment anti-français, c'est pas cela. On a trop tapé sur nous. Alors, c'est leur façon de s'exprimer. Alors, moi, je le regarde comme Jésus. Alors, je ne regarde pas l'apparence, je regarde au fond du cœur. C'est-à-dire le génotype. Le phénotype, bon, ça, les apparences peuvent nous tromper. Je ne suis pas sûr. Monsieur Niamsi, puisqu'il faut que je parle de lui, s'il n'aimait pas la France, il serait parti chez les Russes pour qu'elle est revenue. Donc, c'est un peu le désespoir. Mais il aime la France. Il est agrégé. Alors, les sentiments anti-français, c'est vous, monsieur le président. Vous parlez du mauvais français. Pour un fils de bourgeois. Vous venez en terre d'Afrique, vous donnez ce loisir-là. C'est français que j'ai demandé à un agrégé. Monsieur Laurent Fabius, c'est quoi ces français-là? Comprimé à l'africain. Vous faites trop des enfants. Et c'est lui qui s'en occupe. C'est son problème. Alors, il est revenu gentiment. Je suis obligé de passer toujours. Je suis plus âgé que le président de la République. J'ai l'âge de son père. Quand j'étais à l'université, je pense qu'il devait avoir 6 ans. Et donc, il doit écouter aussi la sagesse. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel n'est pas là seulement pour la régularité des voix des Français. De toute façon, Laurent Fabius sait que j'ai ramené un excédent. Par mon mandataire, je n'ai pas dépensé d'argent bêtement. Je suis resté 3 jours après ça. Je suis bien éduqué. Et donc, venez dire en terre d'Afrique, vous faites beaucoup d'enfants. Non, il aurait pu. Hein, c'est un problème de terminologie. De dire, écoutez les amis, il faudrait que la croissance économique soit supérieure à la croissance démographique. Il n'y aurait pas eu de chahut. Je le comprends, il a raison. Moi, je ne discute pas mes torts, je suis dans les principes. Et donc, il y a eu un problème de terminologie. Il faut corriger ça, c'est ça, corriger le logiciel. Après, le compromis africain, non. C'est-à-dire que M. Tshisekedi, là où il est, les gens qui l'ont monté sur le toit, ils voulaient lui tenir tête, c'est lui qui a eu raison. Le président français a dit, écoute, on sait comment tu es là, et donc, c'était un pion. Hein, c'était finalement, l'église catholique de Kinshasa a dit qu'il y avait un vainqueur, ce n'est pas celui qui est là. Donc, il y avait combien de candidats? Donc, c'est Fayoulou. J'avais même demandé aux deux, essayez de vous mettre d'accord, d'avoir des sens de partage. C'est toujours dans des postures politiques. On veut plaire. Moi, je n'ai pas envie de plaire. Je suis. Voilà. Ce qui mine l'Afrique. Donc, les sentiments anti-français, c'est quand même vous, le président de la République. Vous êtes allé installer un dictateur au Tchad. Discours, vous faites des toupies politiques, c'est-à-dire de l'acrobatie politique. Vous allez au Gabon, vous êtes écologiste. Depuis quand? Mais dans votre premier gouvernement, votre ministre de l'écologie, c'est un voyou. Les Français l'ont viré. Donc, l'écologie, je pense, vous avez fait les débats en France. Ici, je pense que c'est votre contradicteur. On ne parle pas d'ennemis. Je prends le vocabulaire des Raymond Barre. Il n'y a pas d'ennemis en politique, des contradicteurs. Alors, c'était Jean-Luc Mélenchon qui parlait des montées des eaux, et si c'est là, vous n'avez jamais parlé de ça. Et vous nous avez foutu des vaccins. Hein, vous avez eu les débats. Mais alors, la science, à un certain moment, ne sait rien, à un certain moment, et c'est tout. Alors, moi, dans les yeux, je vous regarde, monsieur le président. Vous avez combien de vaccins? Dites ça aux Français. Moi, j'en ai 3. Vous en avez combien? Parce que votre Premier ministre, elle a 2, moi j'ai 3. Alors, vous ne donnez pas l'exemple de la fonction qui vous habite.
Alors, la France d'en haut, vous m'entendez? C'est ça le sentiment anti-français. Alors, vous êtes maintenant au Congo. Vous êtes arrêté à la Tour d'Embé. La Tour d'Embé, c'est-à-dire que même si ce pouvoir que j'ai décrit, hein, au forceps, c'est-à-dire par défaut, parce que je parle le langage des machines, je parle le langage naturel. Oui, ça fonctionne aussi par défaut. Donc, je connais la symbolisation. Le langage des machines, je connais. Alors, donc, vous êtes arrêté chez M. Denis Sassou Nguesso avec sa famille. Vous voulez faire quoi avec la famille Sassou Nguesso? Vous avez besoin d'une femme? Vous faites quoi dans la famille Sassou Nguesso? Alors, vous écrasez le Premier ministre. C'est vous qui avez raison? C'est quoi ça, la politique? C'est quoi ça? Le reflet que vous renvoyez. Vous avez un peuple qui n'est même pas rien, moins que rien. C'est-à-dire qu'il y a plus des droits que les chiens ici, en France, qui mangent à gogo, qui ont un toit, qui vont chez le vétérinaire. Et vous voulez qu'on s'en tienne à vous comme ça? Mais vous êtes fils de bourgeois. Vous êtes dans une famille et vous êtes intelligent. Dans votre famille, il n'y a que des médecins. Je connais votre famille. C'est quoi Laurent Fabius? C'est fils d'antiquaire qui a le courrier. Et il veut se cacher. Il a dit, vous avez envoyé les lettres à Chirac, bien entendu. Vous en avez envoyé au Premier ministre, j'espère. Alors vous faites quoi? Vous êtes président de l'Assemblée nationale, non? Ceux qui partent à l'Assemblée nationale, vous n'allez pas de votre temps. S'ils avaient lu ma lettre, hein, celle que j'ai envoyée, je ne suis pas redevable, j'ai fait la campagne avec Laurent Fabius ici à Saint-Denis. Quand il a parachuté le défunt Henri Weber, c'est moi qui l'ai placé, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc je ne dois rien. C'est lui qui me doit au contraire. Et demandez à Laurent Fabius, il a mon dossier de nationalité, la réintégration, parce que je suis français. Est-ce qu'il sait si je suis français ou pas? Alors il faut qu'on arrête avec les mensonges, les amis. Vous ne serez même pas parti à l'Assemblée nationale si vous avez lu mon courrier. Vous êtes là pour amuser la galerie, et ce n'est pas le moment. Parce que j'ai parlé de mon frère. Il sera à la conférence nationale, c'est lui qui avait découvert le loup. Pourquoi il ne serait pas un garçon brillant? Monsieur Ntouta, si je mens, venez vous exprimer ici. Si je mens, Ntouta aura le débat en direct chez moi ici, avec le vice-président de la CDI. Ah là, il ne mâche pas les mots. Enfin, forcément, il ne mâche pas les mots parce que je l'ai sanctionné aussi. C'est pour donner des signaux. Donc, toujours l'architecture de la conférence nationale BIS, puisque c'est attendu dans le pays. Et donc, M. Miyayuku va réfléchir comment vous allez faire le vote. Ça sera ceux qui vont remplacer les députés. Donc, dès qu'on commence la conférence nationale, hein, c'est ces députés qui n'ont jamais été élus et qui se retrouvent quand même à l'Assemblée nationale, mais vous épatez le monde entier. Et puis les Congolais sont là, ils dorment, ils regardent. Donc, à Miyayuku, vous êtes appelé, vous allez voir avec le grand frère Wabari, de réfléchir. Donc, leur mandat, de toute façon, on a eu, comme en stroboscopie, 2 constitutions qui ont tourné. La Nouvelle République, c'était le grand frère Denis Sassou Nguesso, puisque c'est Ilogi qui a signé, et pendant que les caciques et les PCT ne voulaient pas se remettre en question pour que ça démarre au même niveau, alors on a fait la stroboscopie, 2 trous, et après, il y a eu ces faisceaux. Donc, pendant une année, 2 constitutions dans un pays. Mais c'est honteux. C'est même pas une constitution, elle est liberticide. Parce que Sassou Nguesso peut tout faire. On roule libre. Alors, donc, les amis, la convergence, vous êtes dans l'erreur, il faut le reconnaître, puisque monsieur le maître, comment on l'appelle, Ganga, il sait très bien que je suis balèze, puisque j'ai gagné un procès à la cour d'appel. Donc, par la validation de l'acquis, je suis avocat. Je suis avocat. Bon, je ne sais pas quel diplôme me donne, je pense que c'est du niveau 3 quand même, hein, parce que je vais déposer quand même l'un des meilleurs avocats des Carrefour, et je les demande à la place publique, et tout est lié. D'ailleurs, c'est la politique qui doit être au-dessus du droit. Mais je suis félicité dans tous les palais de la République. On parle de ma sécurité là-bas. Oui, celle de Dieu déjà, c'est bien. Parce que j'ai une mission noble. Quoi que j'ai peur. Mais j'ai la tête sur les épaules. C'est vous qui avez peur. Vous voulez me faire peur. Il m'appelle, il ne faut pas aller là. Pourquoi on n'ira pas? Mais on n'habite pas chez Sassou Nguesso. Qu'est-ce que sont ces histoires-là? Mais je suis allé délivrer ce message. Après cet entretien, vous allez dire que j'ai demandé qu'on va ramener la démocratie. C'est dans les antennes de MNTV, la télévision des grands frères de Sassou Nguesso. Je l'ai dit là-bas, à Brazzaville. Donc, ce n'est pas une surprise pour le président Denis Sassou Nguesso. Donc, 2 ans de transition. Après, on va préparer toute la cartographie. Ce n'est pas normal que, finalement, vous avez toute la population au sud. Ils ont moins de députés. Et il n'y a rien
c'est le désert là-bas, et plus en plus de députés, c'est Manangou qui venait me dire qu'il était juriste et tout ça. Il n'y a que lui qui a enseigné à l'université. Et maintenant, danser maintenant, non? Des voyous, des opportunistes qui sont là pour amuser la guerre. Et là, ça ne m'amuse pas, j'ai parlé de mon frère. Il sera là, parce que c'est un brillant. Cadre, hein? Donc j'ai donné la lumière, moi, Wabaloukou. On m'a dit que je n'ai pas été à l'école, j'étais avec un Gakoso, on en parlera, avec Pierre. Je suis diplômé, je suis ingénieur. Et donc les amis, parlaient de son frère comme ça. Mais j'ai fait la promotion, vous allez vérifier les noms, vous avez des Google. Yann Cellier, il était responsable des ressources humaines avec Pierre Calverson, filiale de la SNCF. J'ai dit à mon frère Pierre, il était conseiller des salariés. Conseiller des salariés, donc après il est passé juge prud'homal. C'est un juge. Donc j'ai un frère juge qui connaît le droit social. Qui a même aidé un frère à aller trouver les locaux à la bourse du travail. Vous n'êtes toujours pas reconnaissant. Quand les gens parlent, venez témoigner. Les Wabalous ne parlent pas, ils ne montent pas sur le toit. Ce n'est pas leur habitude. Et c'est lui, Pierre. Je parle de lui aujourd'hui. Alors, les amis, il y a tellement beaucoup de choses. Ça commence à être du pêle-mêle comme ça, mais de pêle-mêle. C'est une indiscipline intellectuelle. Je dois ça à qui? Parce que vous allez me critiquer. À celui qui est encore costaud, c'est, comment on l'appelle, celui qui a dit, écrit de la prévision et sort de la démographie, de la prospective, c'est-à-dire la planification stratégique. Michel Godet. Mais il a trouvé sur son chemin. Alfred Sauvy, il a dit, attends. Le prisonnier doit être aussi capable de prévoir ce qui ne lui plaît pas. Donc, la lire, on doit être capable de prévoir le prévu et l'imprévu. Voilà. Ça s'est recroisé, on ne peut pas écraser une discipline comme voulait le faire le président Macron. Il dit, vous n'avez pas suivi la colonisation. Alors, vous êtes président de la République, il faut arrêter l'enseignement de l'histoire dans les universités parce que ça ne sert à rien. Vous êtes comme Saint Thomas, là. Parce que Saint Thomas disait qu'il ne croit qu'à ce qu'il voit. Et donc, la colonisation n'a pas existé. On n'a pas souffert. Mais on nous a écrasé plus que les autres peuples. C'est pourquoi je ne comprends pas ces peuples. Qu'est-ce que ça veut faire ces peuples? Il ne se bat plus. C'est un peuple résigné. Et donc, on va aller dans la résignation de la résignation. C'est-à-dire, je le réveille. C'est pourquoi je mets ces chansons-là. Et donc, le grand frère, il a dit dans son testament, c'est-à-dire ce qu'il aurait appelé la Constitution. Alors, dans mes bricoles, dans mes fonctions, j'ai un pouvoir que j'ai appelé au forceps, je trouve un mot pour apaiser, par défaut, avec une force légitime, parce que ça a été accepté par la communauté internationale. Il a bien dit, il faut lire entre les lignes, on ne va pas tout vous enseigner ici, vous avez quand même été à l'université, puisque moi, je n'ai pas été à l'école. Il a dit, tout ce que j'ai fait pendant président, celui qui va venir chercher, je suis un militaire, ça sera la guerre. Donc, on n'a pas la guerre à faire à notre grand frère, il va sortir par le haut, et donc il sera, dès qu'on a fini, on a fait toute cette cartographie, c'est là où va démarrer les élections, et donc d'office, je rassure, il sera membre de droit à la Cour constitutionnelle. C'est tout. C'est pas compliqué. Il y a l'usure du pouvoir. Il passe son temps avec les vaches, avec les amis français, les Total et Fina, au lieu de passer par la Braville, il passe par là-bas. Et là, donc, il est déjà une charge pour nous. Donc, c'est un grand frère, il ne veut pas ça. Il a déjà goûté l'exil, il n'en veut pas. Alors, pourquoi les maintenir artificiellement? Il a saccagé la Constitution, là où on parlait de limitation d'âge. Il faut limiter les mandats. C'est ce que dit d'ailleurs le prêtre indigné, comme on l'appelle, il faut que je retrouve son nom, M. Mabiala. Les gens qui continuent à rester, 50 ans, on ne peut pas être directeur de la douane. Même ici dans l'armée, j'ai rencontré Maméas, général de l'armée, qui m'a dit, il faut que ça tourne, sinon, on n'est pas on est à quelques centimètres du coup d'État. On n'est pas loin d'un coup d'État. Il faut que ça tourne. Voilà comment il faut rebâtir ce pays. Hein, parce que c'est le prêtre quand même qui l'a dit, Philippe Magala. Ça ne cause pas nord et sud. Même dans l'église, on a parlé des facteurs d'ethnie. Et donc, on voit les postes. Hein, c'est de la triche. Et puis, on m'a dit, hein, c'est un jeune qui m'a dit, écoutez, quand j'ai vu les pasteurs de l'armée qui danser, il m'a dit, c'est vie privée. Ok. Mais c'est pas moi qui sors ces vidéos-là. Vie privée par rapport à quoi?
il y a un sacerdoce. C'est-à-dire, dans votre profession de foi, c'est-à-dire votre sacerdoce, vous gardez la fonction et puis vous mangez la foi. C'est extraordinaire, vous êtes extravagant. Puisque monsieur le prêtre dit, indigné, il y a que deux choses qui fonctionnent à la vie, c'est-à-dire des métiers. C'est l'armée, en temps de paix, au lieu même d'aller faire de la culture de manière que non, ils sont là, et comme ça, les chefs d'état-major que j'ai vus, en train de voir, je ne sais pas si il connaît quelque chose aussi dans les arts. Il fait les semblants, et puis les Picasso, il va remettre le tableau à Denis Sassou Nguesso, mais ça c'est la plaisanterie. Et votre prédécesseur, il a construit les boulevards des armées. Hein? Dans l'armée, on a plein de métiers. Alors, si j'apprends par malheur que ces bébés noirs qui m'écoutent, je dis, d'ailleurs, grâce à moi, je suis de donner un secours là-bas. Mais leur place n'est pas en prison parce que j'ai travaillé dans 5 maisons d'armée. Villepinte, en tant qu'enseignant. Parce qu'on va croire que j'allais faire un tour là, ou pas du tout. Oli, Nanterre, la plus grande prison d'Europe. Fleury-Mérangis, et j'ai terminé à Beauvais. Alors, je connais ça. Ils sont dans le désœuvrement. Hein. Ils sont perdus parce que Jacques Chirac très bien que quand on emmène les armes, c'est pour anéantir un peuple. Les Congolais ne travaillent pas, ils sentent qu'ils ne manquent rien. Et donc, ils ont ça comme une distraction. C'est pourquoi je dis à Okoy, tu peux porter tes cuissons, je ne sais pas, moi j'en porte. Mais moi, c'est bien, c'est pas la Rose-Croix, je ne sais pas, vos trucs, des bricoles, des merdes. Un premier ministre défunt qui va avec ce mélange État et puis ces bricoles de la franc-maçonnerie, on va lui poser la main et tout le monde regarde, personne ne dit rien. Il faut qu'on parle, il faut libérer la parole. Mais demander à Edith Cresson, il a voulu jouer avec les Japonais des fourmis, ils ont réclamé sa tête. Et donc on ne peut pas rentrer dans le compromis africain. C'est quoi ce compromis? C'est pourquoi je me suis abaissé à l'agrégé des lettres, M. Laurent Fabius. Donc j'appelle les amis lundi pour vous donner ce bulletin d'information. Chaque jour, on va vous dire ce qu'il en est. Donc j'ai dit que la paix, c'était 4 mots. On l'écrit paix, P-A-I-X. Le son, c'est S-A-N-G. Donc nous avons à choisir. Mais je pense que c'est dans l'intérêt des personnes. Connaissent le goût du son. Les goûts du son, ce sont les occidentaux. Ils n'ont que ça, ils sont rationnels, divisés, ils nous ont amené les armes. Alors, ils ont cassé la croissance déjà, parce que l'Afrique, c'est un continent d'avenir. Alors, lorsqu'on vend les armes, on anéantit un peuple. Et donc, la France doit apporter le pain. Parce que si on vend le pain, demain, on va encore vendre le pain. C'est ce que j'appelle l'économie, en tout cas partagée, mais ça a échappé à la tête du président, comment on l'appelle, il me fait même pitié. Il ne nous a même pas servi, nous, de Creil. Il a oublié le maire de Creil, qui a vraiment donné du volume à sa campagne. Hein? C'était chaud. Il n'a rien donné au grand frère Jean-Claude Villemain. Alors, c'est un ingrat. L'hypocrisie, c'est le président français, nous aimons la France. Mais comment aller écraser un peuple qui aime la France? Est-ce que j'ai du mal à comprendre ça? C'est vous, monsieur le président, j'ai demandé à venir. Quand on faisait Mitterrand, on transportait, quand on allait en Arménie, parce que j'ai des parents là-bas, on amenait à Aznavour. Alors, tout ce que vous faites en Afrique, vous êtes dans les gling-gling, vous êtes avec Yannick Noah, avec les femmes, danser, c'est très bien. Mais ce n'est pas la France, je vous le dis, avec fermeté. Ce n'est pas la France. Même si vous voulez faire la copie au défunt président jusqu'à destin, bon, lui au moins, il a dansé collé serré, c'était moins agité, avec la femme de Kilo Bokassa. Et on va ajouter encore qu'est-ce qu'il y avait? Le diamant dans la poche. C'est ça. Donc, les amis, il faut qu'on soit sérieux. Personne n'arrêtera ce mouvement-là, parce que les Congolais sont devenus de moins que rien. C'est-à-dire, le chien, en France, on le défend. On ne peut pas taper au chien ici, sinon vous allez vous exposer à un tribunal. Alors, les Congolais, on a marché sur eux. On a trop tapé. C'est ça, les panafricanistes. Mais s'ils n'aimaient pas la France, ils n'allaient pas revenir ici. Et pourquoi ils viennent ici? Parce qu'ils aiment la France. On a trop tapé sur eux. Alors on va me dire que, M. Abaloku, je ne peux pas me moquer d'eux. Je comprends, c'est leur façon de s'exprimer. Nous n'avons pas tous les mêmes parcours. Moi, quand je suis avec mes stagiaires, mes étudiants, ils ont des parcours différents. Lorsque j'étais à l'université en formation initiale à Chartres, ce n'est pas la même chose quand j'étais à Tremblay. C'est la formation continue. Et donc, il y a plus de remise à niveau de l'autre côté, et puis après, ça se mélange.
on finit par un groupe éclaté, par un groupe homogène. C'est ça que nous voulons au Congo. Donc, j'avais dit que nous avons un projet. Et ceux qui piaillent à Paris, ils n'ont même pas de projet, ils s'insultent toute la journée. Moi, j'ai donné des signaux au pays. Nous allons construire chaque 100 km une ville nouvelle. On va essayer d'éclater cette population. Nous allons réfléchir. Donc, j'ai demandé à Nyayuku de se rapprocher. En tout cas, bon, il ne faut pas suivre Bougalia. Hein. Il est présidentiel. Donc, je ne peux même pas lui barrer la route. Alors, vous avez demandé que je vous trouve, comment on appelle ça, pour transporter les bébés, des poussettes. Si tu vas nous faire le tuteur, moi je ne suis pas votre tuteur, vous avez des partis, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Je vais vous amener aussi pour voter contre moi. Il n'y aura pas de vote déjà. Donc, ce gouvernement va démarrer et gérer la transition. Voilà, il n'y aura plus de députés. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, venez discuter avec moi à la place du monde. Parce que vous n'existez pas pour moi. Vous faites honte à vos diplômes. D'ailleurs, un diplôme, quand on n'a pas utilisé, c'est une marchandise. Et c'est déprécié avec le temps. Tout ce qui est mode, des modes. Oh là là, vous aurez affaire à moi. Ça, je ne rigole pas, je suis présidentiel. Et donc, la primature ne reviendra du droit, des choix, si vous voulez. Et donc, cette affaire de la Chine, c'est pas parce que j'ai la binationalité. Les Français, ils travaillent avec les Chinois, donc ce n'est pas le problème. Ils vont revenir simplement au bon sentiment, parce qu'il y a une mission, hein, il y a la guerre là-bas, hein, les Allemands. J'aurais aimé que la France soit aussi là, dans le Mayombe. Dis-toi qu'il y a un saccage. Akele, c'est ma cousine, comment elle l'appelle, Arlette, madame, j'oublie souvent parce qu'on ne cause pas. Et parce qu'elle a peur de moi, la vérité, Soudan. Arlette Soudan. Donc, elle est partie à Kélé, au moins. C'est pas ça, on appelle ça chasse croisée ou des vases communicants, en tout cas. Le peuple là-bas, ils sont dans leur milieu naturel, ils repoussent. C'est un peu. Mabankou n'est pas cité parce que de toute façon, il était avec ses métaphores au festival. Il a laissé des piques-mets avec des tentes au parc zoologique. C'est impensable ça. Et tout le monde était fier. Des indigènes au Congo encore à cette date ici. Et vous charriez ou quoi? Vous voulez les vérités? On va se les dire les vérités ici. Et donc, ma cousine, hein, Arlette, même si ça ne lui plaît pas, c'est que je suis son cousin. Avec le petit Andrea, hein, non pas le petit, le présentiel, écoutez, je commence à parler trop vite comme ça. Bon, et puis voilà. Et donc, il y a cette affaire, il y a la mission, puisque vous êtes dans le déni, vous ne comprenez rien, vous n'allez pas chercher l'information à la source, alors vous voulez fonctionner en France avec des rumeurs, on ne prendra pas au sérieux. Et donc, ça sera vérifié, cette affaire de Obouya, qui a été relayée d'ailleurs par DECO, je le remercie, qu'on est en train de former une milice avec des étrangers là-dedans, ça n'existera pas. C'est pourquoi cette raison-là, M. Mondo, je dis bien à la justice internationale, puisque hein, j'ai leur dossier. Ils ont écrasé les Congolais, et puis 40 ans, c'est qui mangent. Les Congolais ne mangent pas, alors que les chiens mangent ici. Alors que M. le Président Macron, vous allez nous aider. En plus, la promesse, j'ai en tout cas ma patience. Depuis 90-99, je cours après ça. C'est vrai que la promesse n'engage que ceux qui les tiennent, mais la promesse est une dette. Donc, je suis au niveau de corriger ce logiciel-là. Bon, je pense que je voulais prendre, je vous ai fixé déjà. Donc, on va prendre la primature, je vous le dis. Après 2 ans, nous allons essayer de régler la situation du Congo, les élections, cartographie, l'argent du pétrole. Ils auront une allocation parce qu'il faut qu'on mette des statistiques. Quand je vois Collinet, la maison qui brûle là-bas, il dit on va s'en occuper des Congolais. Sur quelle base? Vous n'avez rien. Vous n'êtes que dans le mensonge. Donc, la statistique, déjà, c'est une première crise dans un pays. On va mettre des statistiques. Puisque je vis en France, ils auront l'allocation. On mettra une ligne budgétaire. Et les Congolais n'ont pas à être des mendiants. Dans un pays où on parle des nababs, il y a le pétrole à flot. Et d'ailleurs, qui sera nettoyé, nous aurons, je dis, 4 contrôles. Contrôle quantité, qualité, unitaire, c'est-à-dire baril par baril, on peut le faire, mais ça prend du temps, et puis échantillonnage. Donc, on ne peut pas distribuer le pétrole au Congo, brûler les sources, ça, il n'y en a pas question. Et donc, M. Patrick Poupoyene, vous êtes engagé de faire du bon job, et donc, personne ne vous a chassé,
Maintenant, si vous n'avez pas compris ça, vous allez prendre la porte. C'est un État souverain. C'est pas ce que j'ai entendu dans la dictature, un pays idiote comme ça. Ça y est, c'est moi qui suis le premier à donner l'information. Que l'ambassadeur qui est là, il est à la fin de ses fonctions, il gère des affaires courantes. Allez, ça y est, l'ambassade va commander qui? Mais c'était un pays souverain. On a vu au Mali, quand on a dit aux Français, quels que soient les muscles, vous dégagez, vous dégagez. Alors nous voulons travailler en bonne intelligence. Dans la communauté d'intelligence, il n'y a pas de soupçon. D'ailleurs, je n'ai pas compris, hein, parce que j'ai enseigné un élève russe. On a donné tous les droits aux Ukrainiens. Mais maintenant, ceux qui sont contre Poutine, comment on fait? Voilà, donc on ne réfléchit pas assez. Je pense qu'il faut pousser la réflexion un peu plus loin. C'est trop brusque comme ça. C'est lapidaire, c'est alambiqué. Il ne faut pas faire comme ça. Donc, ce que j'avais appris de M. Belko, tous ces animaux, hein, à prendre mon téléphone. Le professeur, Djiba, il m'écoute. Je l'ai appelé, il m'a rappelé. Je dis, vous, la question ne se pose pas. Je n'ai pas à vous mettre dans mon quota. Vous êtes une personnalité. Universitaire, on en a besoin des gens. On ne va pas amener tous les idiots de Paris pour aller faire la conférence nationale. Oui, c'est vrai. Il faut du tout pour faire un monde. Mais on ne va pas quand même amener. Et tel que Kembe est venu, il n'a même pas regardé l'échantillon des gens qui sont en France, qui ont étudié. Elle c'est votre faute aussi. Elle a pris comment on appelle, Rostel, notre président. Je dis que le président. Il va me commander moi. Mais je suis son grand frère, il dit c'est très bien, la discussion qu'on a eue. Mais il a raccroché, non? Pourquoi il a raccroché? Il a appelé Andal, qui me dit vous êtes un opposant. Il dit par rapport à quoi? C'est sur mon visage. C'est vous qui volez l'argent. Vous venez avec l'argent, avec la mallette diplomatique. Moi, je vais enterrer ma femme au Congo. J'ai pris un crédit pour construire ma maison au Congo. Vous êtes plus congolais que moi? Ah, il s'est calmé. Donc, je dis, hein, au lieu d'attaquer les poussins, parce que je veux vous dire ce que j'ai fait, parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Donc, si vous attaquez le poussin, vous allez vous battre avec le coq et la poule. Voilà, je pense que j'en ai assez dit pour ce matin. On va finir par comment? La chanson fétiche, celle qui est aimée par les Congolais. Météo, montre-toi. Bon, on va écouter ça. Comment je dis à la première personne? Je suis à la porte de la conférence nationale avant qu'on ferme ça. Kunkoto quoi l'ingéna? Mes amis de bouche dans tous les sujets, ils disent Kunkoto loko tena, à la première personne du pluriel. Donc, les amis, vous êtes dans le déni. Je suis tout le temps en contact, je suis statisticien de formation, donc je sais faire les sondages. C'est une personne qui m'a dit, effectivement, je pense que nous, parce que j'arrive à vous lire. Les sondages, vous adressez à un statisticien bien formé, qui a été à l'INSEE aussi, faire des cours là-bas. Oui, j'ai étudié l'économie du développement là-bas, à l'Institut national d'études de statistique qui relève de l'INSEE. Et donc, c'est vrai, c'est une photographie à un moment donné, c'est vrai que les statistiques n'ont jamais fait, comment on appelle ça, n'ont jamais fait une élection. Alors, vous allez apprendre. Maintenant, M. Mboulou, tu ne seras même plus là. Les élections, sera en tout cas, la proclamation des élections, ça sera sur le lieu de l'élection. Parce que compter quand même, on va dire 500 bulletins. Parce que la plupart du temps, ils ne votent pas. Eh bien, ça ne demande pas une matinée. Si vous ne savez pas compter, dans les courts délais, on va envoyer des gens. Donc, 2 ans, c'est pour apprendre. Donc, M. Mboulou, d'abord, sa bouche qui ne se ferme jamais. Et il prend l'eau, même pas l'eau. En train de nommer des députés qui ne sont même pas sur la liste électorale. Il y a quand même un problème. On est même arrivé à faire 150, je ne sais pas sur le 100. C'est-à-dire qu'on a dépassé même le nombre d'inscrits. Donc, c'est extraordinaire, c'est extravagant. Alors, on va écouter Kunkoto de Kouanidjina. Ah ben c'est extraordinaire, hein? Les Congolais ne sont pas visibles, c'est extraordinaire. Donc le grand frère Denis Sassou Nguesso, moi je lis entre les lignes, celui qui va le toucher dans ses bricoles avec ce pouvoir que j'ai dit, forcé au forceps, par défaut, eh bien, 2 ans de transition avec lui, moi ce que je propose, je pense, je ne suis pas le Congo, hein. Maintenant ceux qui ont d'autres options, vous allez aller avec des armes, comme disaient ces jeunes-là,
il n'a même pas défini. Peut-être les Congolais ont compris, même à Kinshasa, on aura du mal à comprendre. J'ai pris la bagnole. Ce n'est même pas David Vincent. Allez, on est parti. Allez, publiez ça. Il n'y a même pas le nom de Sassou. On va pour le détrôner. Mais c'est extraordinaire. Et ça a beaucoup tourné. C'est pourquoi il y a eu sanction au niveau de la CDI. Pas le moindre partage. Alors, donc, je dis bien, on prendra la primature. Monsieur Mayoukou, tu te rapproches. Comment on l'appelle, du ministre Wabari. Et donc, le gouvernement, celle qui sera parité avant la conférence nationale. On ne vote pas un gouvernement, nous serons là. Et puis, Mayoukou, avec Boukadé, vont se débrouiller de faire quel est le vote des nouveaux députés qu'on appelle le Conseil de la République. Et donc, on va repartir sur une nouvelle République. Donc, le grand frère de l'administration Basso a le temps de s'organiser, puisqu'il a dit qu'il ne faut pas venir me chercher. Donc, sa place, ça sera, une fois qu'on aura fait cette nouvelle constitution, on va copier, semble-t-il, puisqu'on a toujours copié. Et ce n'est pas interdit, puisque les Chinois, ils ne copient que, ils font que de la copie. Les Occidentaux inventent, et puis les Africains, ça compte leurs propres faits. C'est pourquoi j'ai pris ma responsabilité de défendre aussi les panafricanistes ou les panafricains. Alors, on a tout trappé sur eux. Et ils ont perdu espoir, mais ils sont quand même revenus. Ici en France. Et donc, ils aiment la France, si j'ai bien compris. Et donc, moi, je ne m'arrête pas au phénotype, aux aspects extérieurs. Je suis sérieux. Voilà ce que vous voulez entendre de votre bien-aimé, fils du Congo, fils de la France, fils du monde. Mais je suis invité. Vous êtes plus sourd que le sourd parce que vous écoutez avec les yeux. C'est ça votre problème. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Vous êtes dans le déni. Et donc, M. Denis Sassou Nguesso, 2 ans de transition, ça, c'est une proposition. Je ne suis pas le Congo. Comme ça, il est apaisé. Il aura, puisqu'il ne veut pas qu'on le touche. C'est ce qu'il a écrit, non? Dans son testament politique, que vous appelez constitution liberticide, qui ne vaut rien. Ça n'a même pas le droit de citer. Ah, Francis dégage. Bon, voilà, il est là. Ça, c'est le parti de 15 ans. Nous sommes les angles des fils du président. Je lui ai donné des conseils. Comme j'avais fait au major de Clément de l'armée de Sali, son fils qui jouait les caïds dans l'armée de Sali ne voulait pas me dire bonjour. Mais quand je suis sorti, après le culte, j'étais à côté de sa maman. Je dis major Clément de l'armée de Sali. Pierre Clément. Il veut venir me dire bonjour, je l'ai viré, il dit allez, dégage. Sa maman me dit mais comment? Ça, c'est le filet de l'armée de Sali qui me respecte. Hein. Il dit mais comment? Eh bien, vous êtes maman, vous avez toujours le sourire. Mais ces enfants-là, je cherche à côté, ils ne disent pas bonjour, allez, dégage. Il a dit non, 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 c'est pas moi. C'est là où ils vont se marier, c'est pas notre éducation de la famille. Et donc nous sommes la famille maternelle, puisque Francis Descasses est là, hein? Notre neveu Kiki, eh bien, il va choisir. Il a trop d'argent à son âge-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il veut déposer son père, comme ça se passe ailleurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Un coup d'État aussi. Il n'aura pas besoin de tous ces magots. Pour faire quoi? Donc, nous, la famille maternelle, hein, Descasses est là. Et donc, il va revenir au bon sentiment. De toute façon, l'élection va préparer ça. Il y aura le plafond. Et il n'y aura pas un monsieur qui a tous les moyens et puis qui nous amuse avec les safous. Moi, je n'en fous avec les safous. Je vous le dis tranquillement. Je n'en fous avec ça. Alors, donc, les amis, voilà. Le plateau des 15 est là. Voilà un Congolais qui s'est affiché. Et puis, vous êtes des cadres. C'est vous qui avez donné le pouvoir. La primature reviendra ici, chez nous. Après, on va à Paris. C'est ça les garanties. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de confort national. Vous voulez qu'on fasse les mêmes erreurs? Donc, ce gouvernement-là, à parité, je dis bien, s'il prend la défense, on mettra contre pouvoir, comme on fait aux États-Unis, même ici, des ministres, des délégués, je ne sais pas, ministre quoi. Donc, il y a toujours des contre-pouvoirs. Voilà la vision hein, d'un homme sérieux. Mais je suis présidentiel. Vous voulez que je sois où? Vous voulez me mettre où? Je suis universitaire, non? Vous voulez me mettre où? Dites-moi, vous voulez me mettre où? Donc, la primature, c'est à nous. Le président décide de Sassou Nguesso, de toute façon, dans la constitution française, l'essentiel du pouvoir est à Matignon, si vous ne le savez pas. Mais c'est quand même le président qui préside les réunions du Conseil des ministres. Quand Chirac, toujours dans ses aventures politiques, à Bruxelles, il voulait prendre la parole, le ministre a dit non, tu arrêtes. La France ne parle qu'à l'étranger d'une seule voix. Le débat, on aura ça en France. Il a recadré. Mais vous croyez que le budget de la présidente de la République en France, c'est fait par lui-même? Mais c'est le gouvernement qui affecte l'argent là-bas, c'est le président de la République. Qu'est-ce que vous croyez? Monsieur Macron. Pourtant, au lieu de prendre le temps d'écouter les Français, non,
le grand frère, je ne sais pas, a rempli par la RDS, la caisse est remplie, sans compter l'argent qu'on veut lui donner, les 15 milliards, il nous redistribue 1 milliard, mais vous n'êtes pas solide, vous allez continuer à contrôler l'Afrique. Mais nous voulons avoir une relation d'égal à égal, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Et alors, on a interdit la France de venir exploiter chez nous. Qui leur a interdit si ce n'est pas le mensonge? Alors, donc, ce sont les panafricanistes qui font l'anti-français, vous êtes sûr? Mais le vocabulaire, la terminologie déjà. C'est-à-dire que c'est le mépris. L'enfant du bourgeois, moi je l'appelle indigène, parce qu'ils n'ont plus rien, ils sont que moins que rien. C'est ça la vérité. Ah, petit piment, ça c'est un petit nom, j'aime pas. Mais moi ton vrai nom. Bon, il faut que j'arrête, posez-moi des questions. Et donc, toujours dans le schéma de la conférence des assises, de la conférence nationale, il sera audité lorsqu'il y a eu des bricoles à la présidence de la République. Chez le président Macron, on a dit, allez, tu viens ici, audition. Donc, de PCT. Puisqu'il nous critique, il critique souvent l'opposition, que c'est la chaise vide, eh bien, il sera devant le monde entier. Et donc, c'est Cyril Makosso qui disait, un coup tu tapes l'opposition, un coup tu tapes la majorité. Mais oui, c'est comme ça qu'on redresse un enfant. Si tu donnes à gauche, il va être gaucher. Si tu donnes à droite, il va être gaucher. Tata, ça se redresse. Voilà, je suis dans le redressement. Je suis au centre. C'est la politique française. Je sais qu'on ne gagne pas une élection au centre. Donc, ce n'est pas le moment des élections. Alors, il a dit, ma fille, qu'il était déjà, au Kennedy Bosso, il n'y a même pas d'élection. Donc, il y aura parité. On ne vote pas un gouvernement. Nous serons nommés au début de la conférence nationale. Après, j'ai demandé à Miayoukou de réfléchir, puisque c'est un ancien conseiller. L'autre bandit, là, je ne sais pas, c'est lui qui m'a fait traîner Poitiers, hein, Pangou, avec Cicéron Massan. C'est des rigolos, je vous l'ai dit. Parce que j'ai parlé de mon frère, il faut que je parle de vous. On va travailler pour le Congo, j'arrive à Châtelet, et il n'a même pas esquissé quelque chose. Il dit, ouais, votre travail. Oh non, on va mettre, allez. Si vous êtes encore, j'allais même vous gifler. Là. Vous êtes des rigolos, pour moi, allez, foutez-moi la paix, je suis parti, à la maison. Ah, je veux que parler de Pierre et Briand. Alors, j'ai fait un projet, hein, avec les mannequins de la famille Massamadeva. C'est moi qui les amène chez mes amis français. Eh bien, ils ont tout fait, et demandé sur la liste. J'ai dit à parité. Moi, j'aime les parités. Il dit, c'est les Congolais qui viennent faire pas la décentralisation, ils viennent faire l'agro-pastoral. Derrière, ils appellent les Français. Non, il ne faut pas regarder ça là-bas. Il ne faut pas qu'ils soient enseignants. Et sinon, ça va faire quoi? Mais je suis enseignant, j'enseigne les Français à l'université ici. Je commence à les nommer comme ça. Alors, l'argent, j'avais dit de croiser les capitaux privés et l'argent de l'État régent, du pool. Ah, Mankenda, il m'a écarté, mais quand il a envoyé sa nager ici, et que Madame, l'angle de Madame Diawara, un illettré à Sanata, un illettré à jamais, incapable d'écrire son nom, de ceux-là qui étaient sortis, c'est bien l'autre là, Loufoua, qui est universitaire. Alors si j'aime, pourquoi vous ne venez pas? Pourquoi vous ne venez pas? C'est moi qui ne suis pas gentil, c'est moi qui fais tout pour vous. Mais j'ai donné la liste ici. J'ai envoyé télésu de chez l'autre là, comment on l'appelle? Shenzhen. Mais j'ai reçu sa famille. Donc, j'ai des liens privilégiés avec le ministre Ouabali, par Tonton Bouranga. Parce que quand on a dit les Gangoulous, vous avez commencé à parler de Mbouloukoué, vous confondez tout. Je dis, c'est pas Boulot, c'est mon oncle qui est là, du côté des liens. Donc, je suis dans la famille, puisqu'ils sont chez moi. La famille Nzon, la famille Ngolodé, ils sont chez moi. Donc, je connais Bouranga. Demandez à Ouabali. Je n'ai pas parlé de moi, c'est lui qui a dit, Adrien, tu es un garçon sérieux. Tu as reçu autant de personnes chez toi, des Kangoulous, qui ne sont pas des Bakongo. Mais c'est le ministre Ouabali qui m'a dit ça. Parce que généralement, ce que donne la main gauche, la main droite ne doit pas le savoir. C'est lui qui l'a dit. Et tout ce que j'ai dit en préfecture, va vous donner des papiers ici. Vous ne faites pas voir. Oscar, tu es où? Je suis rentré en préfecture. Munkela, tu es où? Je suis rentré en préfecture à Orléans. Parce que j'allais former d'autres formateurs à Orléans. Je suis rentré dans la salle de la préfecture, je suis rentré, et je suis rentré dans les guichets là-bas, là où sont les fonctionnaires. Et puis je l'ai appelé, il courait, il avait peur. Et pourquoi vous ne venez pas dire ça ici? Mais j'ai fait de certains Congolais enseignants, pourquoi ils ne le disent pas? J'ai dit, toi là,
Si tu continues avec les bricoles là, on va mettre en nom le matin, ces petits-là sont des gonflés, ils ont les doctorats et puis ils ne connaissent rien, ils ont tout appris, il n'y a rien. Ils vont mettre leur CV, grand, ils vont te virer. Mais j'en ai fait, j'ai fait des enseignants, moi, pas le coup. J'ai dit, tu viens dans l'enseignement. J'ai donné des académiciens, de l'académie où j'ai passé. J'allais vérifier au lycée de Sucy, puisque vous voulez vérifier que je n'ai pas été à l'école, mais j'étais avec un gars Kosso. C'est mon promotionnaire, il est français, puisque j'ai la liste de tous les Français, puisque j'étais candidat de la députation de l'autre côté. Alors, monsieur le président Macron, mais il y a des Français qui ont fait le choix libre d'aller vivre au Congo. Et comment ils s'appellent? Les Français de l'étranger. Donc ils ne sont pas chez eux, ils partagent les territoires, il faut qu'on pense aussi à eux. Voilà, les amis. Alors, Konkotoro. Donc, je dis à mon frère, comment on l'appelle, Mafimba, vous pouvez avoir vos carnets, il y aura pas, vous n'allez pas faire ce coup-là. Quand on se bave pendant que vous dormez, vous avez des agendas cachés, il n'y aura pas d'élection. Le gouvernement de départ, c'est celui qui va gérer pendant 2 ans. Les élections auront lieu dans la salle, quand on va ouvrir la grande messe. Donc, j'ai demandé l'expertise de M. Miyayuku. Donc, voilà, il ne faut même pas rêver. Vous allez faire l'élection comment? Monsieur Mboulou a tout envoyé, c'est envoyé. Il a des armes, il a tout. Vous allez faire quelle élection au Congo? Il est nommé même des députés qui ne sont même pas sur une liste électorale. Quoi qu'on va continuer comme ça? Donc, votre calendrier, vous n'allez pas me faire ce coup-là. Vous êtes passé par piège, j'ai fermé la porte. Donc, je dis bien, Monsieur Mondio, c'est un grand frère, puisque Descartes nous voit, nous regarde, pardon. Francis Descartes, il est au père de Descartes, c'est un grand frère. Alors maintenant, s'il veut s'exposer, je dis bien, à la justice internationale, parce qu'ils ont le sang dans les mains. Ils ont écrasé les Congolais pour leur petit plaisir comme ça. Moi, j'ai le goût de la paix. Il ne sera plus à se poster ni boulot. Donc, on va équilibrer avant de rentrer. C'est ça la sécurité que vous avez demandé. Alors, vous n'avez pas la suite dans les idées. Même en mathématiques, il y a la suite, vous ne connaissez rien. Même dans les commentaires, même dans les commentaires composés, je l'ai fait ici, lorsque l'autre voulait m'enseigner le français. Donc, les amis, ceux qui vont penser qu'ils vont faire le coup, donc je ne vais pas me retrouver avec ce travail qu'on dit inlassable. Depuis 1998, et c'est le pasteur de Mazala qui va nous conduire au Bourget, où j'ai changé le nom. C'était le salon de l'armement. Je donne le nom, Ferté. Vous ne posez pas la question comment il a eu cette dette, qui est Védrine, qui engage la responsabilité de 3 pays, non, de 2 pays, Kinshasa, le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville, plus la Croix-Rouge. Les enfants sont tombés sur le tapis. Alors les Kwanga, ils n'ont plus le colonel Twanga, ils n'ont plus moi j'ai plus d'éléments. Alors, on va aller dans la paix. On m'a vu chez les Sassou. Alors, je suis celui qu'on a tué, c'est-à-dire qu'on a assassiné son beau-frère, monsieur le président Macron. Comme ça. Par qui? Le Kovalin, qui barre la route à d'autres. Son père. Il était juge. Sassou n'était pas partout. Avec Yombi. Il a commencé l'histoire, ma fille, l'histoire de Yombi. Que de Yombi. Il n'y a que Yombi, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il est resté très peu de temps. On l'a déposé comme un... Oh là là. Je connais sa famille parce que sa nièce est avec moi dans mon mariage. Je pourrais dire, tu es Gangoulou, j'ai des Gangoulou, je suis là-bas. Il va dire quoi? Il a voulu prendre déjà par l'émotion, toujours l'émotion. Il a démarré quoi? Je l'ai recadré. C'était un petit frère. Il était avec moi. C'est pas parce que je dis ça. Il a le bon côté, jeune qu'il était. Il était avec nous pour Total et Fina. C'est moi qui donne le nom. Je dis pas association collective. Hein? Elle ne doit pas faire la loi en Afrique pour ne pas avoir de problème avec les Français, pour une autre politique africaine. Alors, je connaissais Fabien, sans mes amis. Il m'a même volé le livre que Robert Hume avait remis, ce qui se passe au Rwanda. Hein? Alors, le président français, il roule pour qui? Moi, j'ai des dossiers, il roule pour qui? Il est si jeune, il va finir comment? Il va faire comme un fiant? Il roule pour qui? Moi, je roule pour la France, donc je n'ai pas peur. Il roule pour qui? Parce qu'il est jeune, il va faire quoi après? C'est ça la France.
On l'aime. Et surtout vous, qui n'avez pas le droit de sang, il faut vous calmer. Parce qu'on est dans une époque de vérité ici. Un Français qui a le sang, hein, il peut critiquer et dépasser même les lignes, à traverser les lignes. On ne fera rien. Mais vous, qui êtes métis, même les métis, bon, il peut encore résister. Vous avez fait la réintégration. Il peut vous critiquer la France. Mais la main attends, je ne comprends pas, vous avez fait la philosophie. Celle de Essou. Philosophie, philosophie. C'est ça, mon Dieu. Moi, je ne comprends rien de la philosophie de Essou. C'est ça. Il faut être sérieux. Donc, sur les principes, vous êtes intouchables. Ah, maman Lucienne Ngoto. Moi, je venais te demander un service en préfecture. Non, je ne ferai pas ça. Alors, c'est un cadet. Je l'ai toujours respecté. Dans le savoir, mais il est préfet. Il peut me donner l'appartement tout de suite, si j'en ai besoin. C'est lui. Hein? Il est chef, non? Je ne ferai pas ça. Il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Mais elle est là. Son mari a été plusieurs fois ministre, jusqu'à être vice-premier ministre. Vous ne connaissez pas l'histoire. Je ne l'ai pas gêné. Je le connais. On s'explique, non? À la gare Montparnasse, il allait, je ne sais pas, du côté des Rennes. Moi, j'allais, je ne sais pas où ça. On a parlé. C'est un petit frère, je vous dis. Il fait l'honneur de la France, des Franco-Congolais. Il fait l'honneur. Donc, on n'allait pas l'emmerder là-bas. Je vous l'ai dit. Bon, d'ailleurs, le vocabulaire. Bon, c'est dans le dictionnaire, enfin, bon. Et vous avez cassé la carrière de ma banco. Vous avez fait quoi? Quand Adada a voulu non, pas Adada. Adada, c'est un grand frère. Quand Obenga a voulu le critiquer, c'est pas la littérature africaine, et c'est du Barzac. Est-ce que ce petit frère-là, ma banque est venu dire? Moi, je l'ai défendu. J'étais très dur avec Adada. Et toute autorité vient de Dieu. Donc, Dieu nous a envoyé ça pour qu'on devienne de moins que rien. Est-ce qu'il réfléchit même? Mais j'ai le contre-pouvoir, c'est Idi Kambokolo. Même s'il est étudiant qui a beaucoup écrit. Je lui mettais les mains à Idi Kambokolo, ils vont discuter tous les deux l'histoire. Et donc, ma fille n'est pas un historien. Parce que j'ai donné l'histoire qu'il ne connaît même pas, de Yombi. Que je sais, ma nièce Ndulinganga cause avec Yombi. On tue ton père même pas 4 mois, je les vois causer. Et donc, c'est ma fille qui est plus Yombi que moi. Vous êtes sûr? Je connais Clémence. Il faut arrêter cette façon de faire. Vous vous cachez? Vous étiez à l'Assemblée nationale, au Sénat. Mais si vous n'avez rien obtenu à l'Assemblée nationale, mais là-bas, c'est la chambre des vieux. C'est la haute assemblée, qu'est-ce que vous allez gagner là-bas? Et les Raffarins, ces bandits-là, et nous sommes allés prendre le vaccin, parce que là, il est allé monter l'usine en Chine, on lui a interdit, il ne veut pas. Il devient l'ami du Congo, vous êtes sûr? Vous ne connaissez rien? Vous ne connaissez rien? Au Sénat, vous allez discuter avec qui? Moi, j'ai des documents, je discute avec eux. Les documents sont là. Et ça va les faire chier. Bon, c'est pas mon français, toujours. Voilà, le dictionnaire, il ne faut pas que je lise toujours le dictionnaire français. Ça devient trop familier. Parce qu'il n'y a pas notre langage. C'est comme ça qu'il faut vous parler. D'ailleurs, je ne croise pas les bras. C'est ma directrice qui m'a dit que, parce que ça fait un peu, bon, c'est vrai que je n'ai pas quelqu'un devant moi, ça fait élève. Moi, je ne suis pas élève. Moi, j'enseigne les France. À l'université, partout. Dans les grandes écoles d'ingénieurs. On m'a vu. Bon, allez, je vais noter vos questions. Allez-y. Si vous êtes là, je note. Hein? Tadas Tulenan. Je note. Allez-y, posez vos questions. Donc, ceux qui ont les carnets cachés, il n'y aura pas d'élection. Le gouvernement sera parité. On ne nomme pas un gouvernement. Nous allons prendre 2 ans pour redresser tout ce qui a été cassé. C'est une réparation. C'est-à-dire, on va dérégler le système pour pouvoir le régler. Donc, la déréglementation, c'est la réglementation et vice-versa. C'est-à-dire, lorsque la chaîne est tendue, il faut, comment on fait pour la régler? Il faut la détendre. Lorsqu'elle est trop détendue, comment on fait? Il faut l'attendre. Donc, ça, c'est le cours. Je n'ai pas été à l'école. Ça, c'est Bénard, Jean Bénard. Il y a que Massamba, c'est celui qui peut comprendre ça, parce qu'il est passé 4 ans avant moi. Hein, les enfants boitaient, je n'ai pas été à l'école, j'ai appris ça chez lui. Donc, c'est comme ça. Donc, on dérègle un système pour pouvoir le régler. J'ai mis du poudre. C'est Lenga, je l'ai eu au téléphone. J'ai parti faire un cours à la maison d'arrêt. J'étais avec Massamba, c'est ça, il faut vous montrer, il faut dire la vérité. J'ai dit, on a leader
Leader et Neto, et des professeurs de la théorie du chaos, oui, et après le chaos, oui, après. Il m'a dit, on a l'université. J'ai dit, quoi? Tu es le seul enseignant à l'université. Tu enseignes quoi? Et tu n'as pas même pas demandé à moi qu'est-ce que je fais. Moi, j'enseigne en France. 2 universités dans la poche. L'autre, j'ai un goto que j'avais donné l'appartement, moi. C'est Mbini qui bouffe. Moi, je ne bouffe pas l'argent. Demandez à Ngoto qui était consul ici. C'est Pierre Adrien qui sont cherchés dans ton appartement. Ils ne peuvent pas traîner avec les dossiers du consulat dans les rues, dans les métaux. Il me connaît, il me doit. Moi, je dois quelqu'un. Pourquoi je vais faire des fiches? Je l'ai vu chez Okanza. Il avait double savant antiplex à la cathédrale. C'est vous, les Ngongi. Débat la Congo. Toujours comme ça. Mais je vous ai démontré, je suis pas Congo, les fiches à Kolela sont chez moi. C'est moi qui paye ça, devant Wabali. Et le cousin de Kolela, comment on l'appelle? Maurice Bouzala. Vous n'êtes que dans les mensonges. Là, le débat est clos. Hein. C'est fini pour vous. Mais venez montrer ce que vous avez fait au Sénat, que les Congolais apprécient aussi. Donc, ceux qui ont un carnet, de toute façon, nous allons attendre 2 ans, on répare tout. Donc, nous, on va prendre la primature. Vous avez compris ce que je veux dire, entre les lignes, non? Je suis présentiable, non? Je suis universitaire, non? Vous allez me parler de quoi? Vous allez me parler de quoi? Des diplômes? Mais moi, je les ai. J'ai formé les formateurs testeurs de Peugeot Citroën. Donc, c'est pas moi que vous allez impressionner avec vos diplômes, là, des merdes. Parce que vous n'êtes pas digne de laisser un peuple comme ça, qui n'a plus de repères. C'est pourquoi je mets ces chances-là. Tant dans l'état où est là. Attends. Venez, puisqu'il n'y a que ma tante qui est là. Non, son fils est préfet, il me l'a dit. Il était sous-préfet, je parle avec Alain. Vous croyez que je veux aller voir Alain pour mes bricoles? Vous n'avez pas de dignité. Il ne me connaît pas, mais sa maman est là, c'est chez moi. Je connais sa femme, je connais tout. Il est avec moi au plateau de 15 ans. Moi, le dossier de ma famille, je vais le faire directement. De toute façon, l'ambassadeur suit ce que je fais. Donc, voilà. Quand on a tout perdu, on garde la dignité. Vous avez compris? Il est là, il me regarde. Maman, je ne vais même pas gêner Alain. Je suis fier de là où il est. C'est mon bébé qui quittait l'intérieur quand il était encore sous-préfet. Secrétaire général dans notre département, je connais. Il demandait à mon bébé ici. Hein? Il est journaliste d'investigation, non? Il est allé à la mairie de Caen. Qu'est-ce qu'on lui a répondu? Me concernant, il faut lui demander. Monsieur le maire de Cré qui me demande, il faut déposer l'opposition de Cré, il commence à m'emmerder. Je l'ai fait. Vous ne l'avez pas vu? Je suis allé m'adresser à l'agrégé de lettres. Hein? Parce que vous ne savez pas lire, vous préférez la vidéo des butines. Mais venez voir le colonel, vous êtes malade. Il a plus fait de vie que moi. Et ça a été plus partagé que moi. Alors je dis sanction. Parce que le président de la CDI, hein, il est là. Tout ça, les croissants personnels, il marque le but dans son propre camp. Là, il ne fonctionne pas. Il m'a dit, tu ne parles pas avec Boukadia. Mais j'ai des relations avec Boukadia par mon cousin partenaire, Kanoukoun. J'ai dit même à Kanoukoun, mais tu as des drôles d'amis. Hein. Et quand je demande encore, mon dit, c'est encore l'ami de grand Kazenas, mon cousin. Je dis, putain, oh les gros monsieur. J'ai dit, bon, prends le commandement, appelle le Boukadia, il ne sait plus l'appeler. Il y a quand même un problème chez vous. Donc, hier, j'ai appelé le grand frère Wabali, j'ai donné la liste, pas de réponse. J'ai appelé Faye Monama, pas de réponse. J'ai appelé le professeur Djiba, Georges m'a appelé. Je dis, vous, ça se pose pas. J'ai vu, pour une fois, le président, comment on l'appelle, Nitou, il est là. Il a dit, je suis là. Il s'est fait voir. C'est bien. Posez-vous la question. Je suis fier de la jeunesse congolaise. Qui n'écoute plus Station Question. Qui m'écoute. Quand je dis 1er janvier, c'est terminé les plaisanteries. Nous n'allons pas nous insulter entre nous. Mais m'écoute. Vous voulez que je sois où? Là, vous dormez, c'est vous qui allez encore endormir les Congolais. Déjà, ils sont dans un coma, je ne sais pas comment. Ah, c'est vous, hein. Il n'y aura pas d'élection, hein, vous perdez votre temps. Ouais, je ne réfléchis pas. Là, je vous le dis, cache comme ça. Franco, le Franco domicile, on appelle ça en logistique. Les frais, c'est à l'expéditeur parce qu'il a prévu son compte.
Hein? Ça, c'est la causerie. Hein. Je me suis posé, je dis causerie. Ne venez pas me dire que c'est lent. Déjà, mon fils a coupé. Ils n'ont plus la qualité de vie qu'il devait avoir. J'étais dans un mariage recomposé, mais je suis toujours resté là. Les clés de voiture, ils ont les clés. Hein. J'ai acheté les clés de mes enfants. Qu'est-ce que vous croyez que vous? Quand elle pleure, je suis dans mon mariage avec Arlette, en Banou. Il dit, papa, qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu es embêté, est-ce que ça t'arrive? Oh non, j'ai fait quelques bricoles. Un coup, je suis à la caisse, un coup, je suis de l'autre côté, Primark, ça commence à me gonfler. Je dis, ah bon. Alors, tu as fait le grand saut. Elle est infirmière, j'ai payé les prépas, moi, après on m'a remboursé après. Donc l'État a pris sa part, moi j'ai pris ma part, on m'a remboursé à la fin de sa scolarité au niveau des prépas. Mais il est fier de son père. Vous croyez les envois de Paris sans jaser avec leur père? Est-ce que vous croyez? Chaque fois, même faire le bisou maintenant à la baptême. Il dit, papa, tu prends plus beaucoup de temps pour nous. On reste avec, j'ai 2 petits-fils. Passe au moins 1 heure. C'est ça qui me reproche. Parce que le travail que Adrien fait est 1 multiplié par 1000 cadres congolais de merde. À moi tout seul, même dans mon travail, je ne peux plus faire de direct parce que je peux mettre mon entreprise en cause. Donc je fais dans ma voiture, c'est privé. Vous n'êtes même pas capable d'écrire. Demandez à Wabari. Vous verrez l'homme na Windro comme au total. Je vais l'appeler lundi. Et puis je vais informer les Congolais. Déjà, madame, comment elle appelle Bantimba, elle ne veut pas compter ici. Vous devez venir témoigner ici. C'est la politique par la preuve. Est-ce que je n'ai pas téléphoné? Je leur envoie plus. Quelle était la panique là-bas? Il faut dire. Mais c'est l'opinion publique internationale. Fabrice ne fera rien. Moi, je ne fais rien. En tout cas, dans tous les cercles de la République au Congo, ils ont commencé à penser à ma sécurité. Vous ne pensez même pas. Pourquoi je vais vous amener? Mais vous voulez parler à Bravi? Quoi, je suis bête. 2 jours, audition du PCT de membres de l'opposition. On ferme la salle. Comment on appelle ça? C'est un prélude. C'est un avant-propos. C'est un avant-tout. Un avant. Donc, tout le monde savent. Vous avez fait le calcul, vous allez rester à Paris. Moi, je vais aller au Congo. Parce qu'ils m'attendent. Et puisque je suis comme Laurent Fabius, sa maman, il ne sait pas. Sa maman est française. Comment on appelle ça? Non, sa maman est américaine. Il occupe les fonctions. Ngakose, il est français. Et c'est la famille de Sassou. Alors, pourquoi je n'irai pas? Pourquoi je vais vous faire ce cadeau-là? Donc, il n'y aura pas d'élection. Ce gouvernance sera de transition. Avant de démarrer, quoi que ce soit, les votes, ça sera, dès qu'on a voté, d'ailleurs, dès qu'on commence, il n'y aura plus le Parlement. On les dissout. Donc, ça sera le vote, ça. Moi, je ne vais pas m'occuper des conseils de la République. Vous allez vous débrouiller. Et donc, on va gérer cette partie-là. Donc, il n'y a pas d'élection. Vous allez attendre. Vous allez attendre. Vous allez faire quoi? Vous allez dans quelle élection? Hein? Ou des gens qui ne sont même pas candidats sur leur liste, c'est ça. Vous allez continuer avec Mboulou, ce bandit-là? Vous voyez un pas en bas. Quoi, il fait peur? Mais je le connais. Il me connaît. Moi, je suis apaisé. Je suis victime. Hein? Donc, je vais partir comme ça, avec RFI. Pourquoi je vais prendre l'Éthiopien? Moi, je suis français, je vais prendre Air France. Donc, il comprend ce que je lui dis. Je ne vais pas faire comme le général, je ne sais pas comment tu l'appelles, Mbao. Mais je l'ai engueulé à Châtelet. Vous savez pas ça? Alors, j'ai des résultats. J'ai remis l'ordre à Paris. Tout le monde le sait. Et je suis allé donner un coup de main aux grands frères. Ce sont des choses. Quand j'ai parlé des récipients là, c'est-à-dire, je ne dirai pas les noms, si vous savez lire entre les récipients, c'est-à-dire un petit corps, c'est comme ça que je me suis exprimé, c'est ça les métaphores, un petit corps avec un grand ventre, un bâtard de la République. C'est lui qui touche l'argent, c'est moi qui travaille pour lui. Un récipient, je l'ai comparé à un récipient. J'ai bien dit. Un petit corps, avec un gros ventre, un bâtard. J'ai encore dit bâtard de la République. J'ai demandé au ministre Ouabari, mais il faut réfléchir, tu es universitaire. Et pourquoi je n'ai pas d'assignation? Ma banque en a eu. Pourquoi je n'en ai pas? Je n'en ai pas. Parce que je suis dans les principes, je ne m'égote pas. Mais j'ai écrasé la Constitution de la République avec beaucoup de facilité. C'est Nganga qui l'a fait. De là, Ngangambe.
L'homme Tchakene, non. Mais je le connais. C'est un petit frère, il va faire quoi? Bon, on va parler du douane, il va faire quoi devant moi? Mais dans la hiérarchie tribale, Congo Lari n'apparaît pas. C'est Mbiki. Je vais vous rappeler ça encore. C'est Bokadia, le deuxième. Et qui réclamait son morceau de poulet. Ça, c'est le parfait. Pour que les petits Bakongo ne viennent pas avec les petits Lari et lui donner le pouvoir. Et il a un bras cassé, il ne pourra pas discuter avec les stations des eaux. Ces gens, déjà un contentieux de poulet. Après, ça sera la tête du mouton. Non? Mais quand je parle, il n'est pas contre ça. Vous ne connaissez rien. Il est là. Nous parlons, nous, en dehors de ça. Nous sommes dans les jeux politiques, là. Après, c'est moi. Wabaloukou. Donc, c'est pourquoi je m'autorise de payer la salle de Kolela défunt, des défunts candidats BRICS. Je paie sa salle devant Wabari, venez parler ici. Si je mens, c'est moi qui lui paie parce que je suis un grand frère. Il le sait très bien, c'est moi qui lui envoie l'armée de Salis Kantuele. C'est moi qui lui donne le nom de Kolela. Il s'appelle Ankura. Vous ne connaissez rien. Donc vous allez suivre l'histoire, il y a Matou. Il y a ma fibre. Il y a Yombi. Il parlait que de Yombi. Maintenant, je l'ai vu avec la tête de Massambariba. Très bien. Il a changé. Vous voyez, il roulait pour nous. On m'a dit Léné Massambariba. Mais j'étais là avec Robert que j'ai demandé pardon à qui? Monsieur, on parle de Massambariba, on me doit ça. C'est pas dit, moi je ne la connais pas, je connais sa petite sœur. Les Mawawa, le pasteur qui a une Bible avec 3 couleurs, donc je ne connais pas la famille Massambariba, Mawawa, c'était un parent de Massambariba, il connaît quoi? Il est venu m'insulter pendant les obsèques de ma femme, avec une Bible déchirée, avec des scotch, mais je l'ai coincé, moi je ne traite pas, avec les poussins, moi j'ai avec la poule et le coq. Donc je l'ai fait convoquer, moi, Wabaloukou, le pasteur Mawawa, chez Maman Mouidou, à minuit pour bien marquer le coup. Mais tu dis, mais tu m'as chargé. Et prie pour moi, parce que j'ai du mal à trouver le sommeil. C'est quand même mon enterrement, et tu ne me connais plus, mais tu as fait la cour à ma cousine, non, Jacqueline. Tu ne sais pas ça? Tu m'as oublié? Mais on mangeait, et on allait prendre le dîner, le repas de Noël, avec mon beau-frère Yannick. C'est lui qui sait qu'il a affaire à moi. Mais j'ai blâmé les fils en Nanga. Il m'a dit, Sassou Nguesso, dit, ferme ta bouche. On a mangé le repas fort. Qu'ils viennent, les fils en Nanga. Prince d'être pourvu. Du caca. Viens, je parle de ton père. C'est ton frère qui m'a dit que ton père a dit, tu ne connais même pas, que le Saint-Pé, c'est implacable. C'est brutal, il n'y a pas d'issue. Il a écrit sur le mur, moi je ne suis pas dans ce mur-là. Il dit, il veut voir le Congo uni et prospère. Alors, nous sommes dans la paix. Et vous qui n'avez pas perdu un parent, vous êtes plus victime que nous. Vous êtes dans les surenchères, et en chair et surenchères, vous faites que ça, des divisions. On va parler Congo. Donc Sassou, il sait que le président français écoute et la fond d'en haut. On a assassiné mon beau-frère. Je n'en veux pas. 10 jours de pouvoir, ça ne va plus. Il va être lui-même, il a écrit dans son testament. Il faut savoir lire. C'est lui qui viendra me chercher dans mes bricoles, d'un pouvoir au forceps comme ça. Je lui ferai la guerre, je suis un militaire. On ne va pas faire la guerre. Donc, il sera au conseil de droit. Personne ne le touchera. Tu vois ce que je dis? Et montrez-vous. Vous allez faire la guerre à qui? Mais c'est quand même la France, par Chirac, qui donne les armes. Vous avez quoi pour faire de la guerre? Allez, ça y est, il est dans la voiture là. Déjà, c'est moi la compagne. Tu m'as appelé, non? Je t'ai dit quoi? Moi, je peux travailler avec des poltrons, des voyous. Je t'ai dit. Mais je ne t'ai pas dit ça. Nadège, Pandi. C'est pas toi qui tu as démissionné devant tout le monde, non? Avec fracas, non? Je t'avais dit que c'est un groupe, entre guillemets. Et puis, je ferme tout de suite. Mais tu es venu. Vous n'êtes pas là, vous n'aimez pas la vérité. C'est quand même curieux. Et quand je balançais, ce qu'un Noir a dit, les Occidentaux, ils inventent, les ingénieurs. Les Chinois, ils copient. Et nous, on est toujours contre nos propres frères. Vous êtes sûr que je ne défends pas les panafricanistes? J'avais défendu parce que vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Alors, les amis, j'ai donné l'architecture de la conférence nationale. Maintenant, vous pouvez rêver,
vous êtes dans le déni. Non, non, on va aller arranger ces pays-là, et personne ne le fera à notre place. Et donc, le malheur des uns, ça fait le bonheur des autres. Donc maintenant, c'est à eux de venir voir. Nous allons bâtir ce Congo-là. Vous voulez que je parle de génie civil militaire à Brazzaville? Mais j'avais critiqué. Ils ont fait un pont à Djiri pour faire rentrer quoi? Cette histoire-là, vous allez comprendre ça. Un petit pont. On dit que l'école, je ne sais pas, des travaux publics de l'armée française. J'ai vu ça dans le site de l'ambassade. C'est-à-dire un pont en bois. Et quand vous allez, ça arrive à l'auteur, l'eau arrive à la hauteur des genoux. C'est pour faire quoi? Je me rappelle de l'histoire des grands frères de Sassou. Hein, les souris de la maison. Hein, qui mangent les fromages. Alors si on fait un pont comme ça, s'ils ont tellement mangé, eh bien, ils vont aller chercher les indigènes, les rats du jardin. Ça ne sert qu'à ça. Quelle histoire, une belle histoire. Vous avez compris la métaphore? Puisque vous êtes en train de dire que le ver dans le fruit, certains commencent à écrire ça avec T, donc ça perturbe tout le monde. Moi, je croyais que c'était le ver avec 2 R et E dans le fruit, alors que c'était un chété, hein, les chétés là. Hein, c'est ça. Donc, vous êtes sûr que Bédani Sassou vous amuse. Ouais, oui, le ver est dans le fruit. Vous êtes malade. Sassou Nguesso a fait l'école à Louboumo. Mais Lissouba a fait l'école à Boko. Hein. Alors, je crois que je vais terminer par là. Trop parler nuit, mais de toute façon, on ne va pas, en tout cas, éteindre, comme il disait, celle qui m'a beaucoup apprécié, qui a dit que finalement, il est convaincant. Voinet, ancien ministre de la République, a dit, c'est moi-même qui vous réponds. Et il a pris le clavier, vous ne voulez pas dire ça. Continuez avec les fables de La Fontaine. Là, vous avez dit, hein, le pont de l'école militaire de l'armée française, c'est une honte. L'eau vous arrive au niveau des genoux, un petit pont, pour favoriser en tout cas le passage, parce qu'ils ont trop mangé des souris de la maison, et puis les rats du jardin, c'est la famille. Ils se sont allés appeler les autres. Et donc, je termine par ça, parce que dans le Will, diplôme général, j'ai enseigné à l'université, je suis présentiel, donc vous n'avez pas d'argument, puisqu'on ne vous voit pas. Donc, on va vous donner la chance cette fois-ci de casser encore ce pays-là. Non, on va rebâtir, je dis rebâtir ce pays, avec tous les enfants du Congo. C'est le prêtre qui dit ça, il n'y a pas de communication entre les Noirs et les Sud. Mais c'est vrai. Vous savez ce que Massambada a fait? Il a mis Kinsoundi pour équilibrer. En tout cas, il a commencé par Bétou. Parce que si on n'avait pas commencé par Bétou, ce serait des citoyens centrafricains. Alors, c'est moi qui parle de Massambada, c'est pas lui. Mais moi, je peux lui parler de Mbouta, je peux lui parler de Yamai, qui était avec moi au basket. Il a fait quoi? Ils allaient manger, tranquillement. Maintenant, je le dis. Maintenant, sortez de Massambada. Sortez. Je vais vous écraser devant tout le monde. Sortez. Mais j'ai défendu sa soeur Nicole. Mais ma Wawa, c'est un pauvre type. Sortez, je vais vous écraser. Alors, voilà, oui, hein. Ça va être ça là. Le gouvernement ne sera pas élu comme on l'a fait chez Midongo. On est tenté de corriger ça. C'est ça qu'on appelle une correction. Une révision. Et donc, on va réviser dans la révision comme ça, bêtement. Donc, au départ, vous avez demandé des gages. Vous allez faire votre cinéma ici. Vous avez des jours. Il sera auditionné, le PCT. Parce que s'ils ne sont pas auditionnés, on va dire qu'on est en l'air. Et où est-ce qu'on va chercher ça? Vous êtes dans la rime. Madame Mikolo, elle a fui. Et maintenant, vous lui présentez des condoléances. Mais j'ai discuté avec Jeff de Koueta. Il viendra. Donc, c'est ce qu'on a dit, il faut faire la place à d'autres. Parce que, ça, moi, c'est le seul à faire, comment on appelle ça, c'est de grandes messes qui a attendu. J'ai dit, à point noir. Il dit, ne viens pas, fais attention à toi, viens. Je vais aller. Ça serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Je n'ai pas le grand frère de Sassou. C'est lui qui me doit, je crois. Je crois. Donc, il ne fera rien. Il a fait quoi à Bougadia? C'est à moi qui va toucher. Moi qui suis victime. Avec tous les carnets d'adresse que j'ai en France. Pourquoi je ne veux pas prendre des précautions? Je parle au terrain des deux pays. C'est moi qui va toucher. Moi, je ne suis pas dans vos bricoles. Moi, j'irai au Congo parce que le Congo m'appelle. Et j'irai. Je le dis avec beaucoup de fermeté, avec beaucoup de calme. J'ai discuté avec Pierre, j'ai bien mûr. J'ai discuté avec ma mère, j'ai discuté frontalement. À quoi ça sert? Comme disait Jésus, de gagner le monde entier et que ta famille est pauvre. Vous ne voulez pas que je parle de ma famille? Mon frère qui a pris la retraite avant la retraite, ma nièce qui est écrasée par un professeur agrégé, je ne sais pas de quelle université, de merde. Un médecin, il enseigne quoi?
Je vais l'écraser même en médecine. Mais j'étais 10 ans en train, derrière ma femme, je vais écraser l'enseigne quoi, ORL et l'enseigne d'histoire de la médecine. Mais j'ai vérifié, ça n'existe nulle part. Quelle histoire de la médecine? Et pourquoi le président congolais vient se soigner en Europe s'il était compétent? Il ne sait pas qu'un président, quand il vient se soigner en Europe, il est en danger. Il ne sait pas ça? Et qu'est-ce qu'il connaît, Onjoto? Mais je vais l'écraser, qu'est-ce qu'il connaît? Bof. Là, je commence à manquer un peu d'élégance parce que c'est un vaurien. Il est comme le Congolais, moins que rien. C'était un voyeur, devant moi, je vais l'écraser, il n'a qu'à venir. Mettez Télé Congo. Alors, c'est quand même une Congolais qui me demande, tu as quel pouvoir de demander qu'on vire le directeur Honda, parce qu'on voit les Honda partout jusqu'aux finances, et qui présente des journaux télévisés avant que la journaliste présente le journal, et il doit passer par son lit. Et moi, je me suis essuyé. Tout le monde le sait, c'est l'honneur du président de la République. S'il vraiment il incarne, s'il est le père de tous les Congolais, c'est son honneur. Un monsieur, les femmes doivent passer dans son lit, baie vitrée, tout. Et qu'est-ce qu'il y a, après quoi encore? C'est moi, vous allez parler? Eh bien, tout le monde a entendu ça. Et Fabrice n'est pas à l'aise, je vous le dis. Hein. C'est Bricolle avec sa station que ça n'engage que lui. Ça n'engage pas la France, il sait très bien. C'est la France. Ici, nous sommes la France. Vérifier l'intangibilité des frontières, la géographie, il ne reste que là. Alors, ça c'est le premier truc que j'avais fait. Tu es où, Kunkotolo? Bon, je pense que, voilà, c'était une causerie politique, de temps en temps en mettant des bulletins, parce que j'ai attendu, vous n'avez rien produit, et donc la politique de la somme nulle donne 0, donc vous n'existez même pas, vous êtes à l'Assemblée pour votre plaisir, c'est ma talana, d'ailleurs, et donc, permettez-moi. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Merci mes amis d'Afrique d'en haut. Merci l'humanité. On ne peut pas laisser ça. Un peuple qui n'a plus de droit, qui est moins que les chiens de France, qui ont le droit d'aller en pharmacie, on va acheter des paracétamol. C'est extraordinaire, c'est extravagant. Et c'est nous qui devons avoir peur de quoi? Ah ben c'est le Dieu de la terre, quoi, parce qu'on est civilisé, on peut faire n'importe quoi, c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci et merci et merci et merci beaucoup.